Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play d'Etrian Odyssey, premier du nom. Et on est déjà à l'épisode 21. Alors, dans l'épisode précédent, on avait fait la grande quête où il fallait rester 5 jours à je ne sais plus quel étage, mais c'était l'étage de la Ouivre. Et du coup, on l'a fait, on a réussi, mais la récompense était pas folle, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait faire, c'était poursuivre notre exploration de la fin de la deuxième strate. Je pense qu'on n'est plus très loin de la fin de la deuxième strate. C'est un peu dur à dire, hein, bien sûr. Bon, tout le monde est régène. Je pense que j'avais vendu tous les éléments, mais on va les vérifier tout de même. Pas prendre le risque. Ok. Et là, on avait un Aubert, je peux le vendre. Hop, voilà. Ah, j'ai pas tant d'argent que ça, j'ai que 11 000 EN. Je sais pas comment ça se prononce, mais ce n'est pas grave. Eh bah écoutez, on est parti. On va essayer d'explorer un petit peu le tout bas. Alors je sais plus par où on était passé par contre. On va utiliser les maps. Elles sont là, c'est pas pour rien. Donc on a été descendu jusqu'au B10F quand même. C'était là où on avait dû interrompre notre exploration. Donc on peut monter par ici au B9N. Tiens, j'ai mis un point ici. Je sais plus ce que c'était ça. Bon, pas grave. Donc ici c'est le B9. Et on passe ici au B8. B8, on arrive par ici. Et on passe par là. Et c'est à partir du B6. Ok. Bah écoutez, on est parti. C'est quand même bien pratique, hein, ces maps intégrées dans le jeu. Bon là, c'est par là. Ah bah tous les POV sont revenus. POE, pardon. On va pas les combattre tout de suite, ceux-là. Même si on peut les abattre, hein, mais je voudrais pas gaspiller mes ressources. Quoi qu'on a vu qu'on pouvait largement tenir au moins au B6F, vu qu'on est resté 5 jours en auto-alimentation quasiment. Je dis quasiment, mais bon. On aurait pu tenir encore plus longtemps, c'est sûr. Alors, on va par là. Je vais pas prendre le point de minage tout de suite. Je pense qu'on va en retrouver d'autres plus bas et peut-être qu'il y aura d'autres éléments qu'on peut trouver dedans, donc on va pas se presser sur les ressources. Alors là, je me souviens qu'il y a un... C'est FOE en fait, j'ai dit POE tout à l'heure, c'est FOE. C'est rigolo parce que du coup, FOE, si on lit sans les points, ça fait fou. Ça fait ennemi, quoi. Mais... Alors la reprise, hein, ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué, vous vous doutez, suite à la maladie que j'ai eue. Je suis toujours dedans. Pardon, je suis toujours dedans. Peut-être que ça s'entend, j'espère que non. Mais bon, on reprend tranquillement. Et on espère que tout va bien se passer. Ah, on va se faire un petit FOE tout de même. Parce qu'il sera sur le chemin. Bon là, ça va bien se passer. On a gardé éléments dans l'équipe. J'ai pas repris Selenia. C'est pas que je vais forcément le garder tout le temps, mais je pense que c'est par rapport à un de ses sorts. Aïe. Ah, c'est bien qu'ils récupèrent leur MPE quand même. C'est super pratique ça. Attention quand même au coup qu'on prend. Attention. Allez, on est reparti. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Alors j'aurais pu éventuellement vous éviter le chemin. D'ailleurs, je me suis peut-être perdu, moi. Où est-ce que je suis? Ah oui, je suis là, pardon. En fait, j'étais en train d'observer le FO ici, je fais, bah, c'est pas beau. Ah là là, la reprise est difficile, hein, mais bon, on va se remettre dans le bain assez vite. On a une bonne équipe, hein, maintenant. Elle fonctionne bien entre elles, je trouve. Même si, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu des vagues d'ennemis qui étaient difficiles. Alors malgré tout, elle a quand même des petits soucis pour tanker certains coups. Genre par exemple Sarah ou Élément, s'ils se prennent à un coup, bah, ils perdent beaucoup de points de vie quand même. Donc
si l'ennemi jouait de façon, on va dire, optimale, ça pourrait être très facile pour eux de faire tomber le perso, il suffit de focus. Mais en général, il n'y a pas cette logique-là dans le jeu. J'ai l'impression qu'ils tapent un petit peu au hasard. On a perdu quelques points de vie là, on va quand même se faire un petit soin, de toute façon, on va les récupérer au prochain combat. Compétence, Sarah, un baume pour tout le monde. Ah oui, j'avais la résurrection, mais c'est trop bien ça. Et ça, c'est pas terrible parce que c'est que pour elle. Donc ça, c'est pour tout le monde. Allez, soyons fous. Ça devrait vraiment pas être gênant. Ah bon, on arrive bientôt au B6F. Alors je suis un peu surpris parce qu'on est au B7F là, mais bon. C'est peut-être le B8F du coup. Ouais, c'était le B8 où on était. Le nid de la vouivre qui est toujours ici. Hein. Bon, on va pas aller la taquiner pour le moment. Hein. À mon avis, elle nous destroy toujours autant. Mais c'est pas grave, on poursuit notre exploration. D'ailleurs, on a une mission pour tuer un boss. Je sais pas exactement où il est, donc faut aller ici. Mais il y a un petit raccourci qui va bien nous aider. Je sais pas exactement où il est, mais il disait que c'était au fin fond. Bon, il y a des chances que ce soit l'étage où j'étais arrivé, soit il y a d'autres étages encore en dessous, ça je ne sais pas. C'est exploration aujourd'hui. Même si le chemin pour y aller, je vous l'avoue, est un peu long, j'aurais pu vous le passer. Mais bon, ça permet aussi de reprendre le jeu en main tranquillement. Et ça, c'est pas mal. Alors, B9F, labyrinthe des monstres, mais on sait que c'est ici. Hop, hop. B10F, parfait. Bah voilà, on y est. Alors, on a un faux ici, qui est en plein milieu d'ailleurs. On avait un passage secret ici, mais on n'avait pas débloqué. Et ça, je sais plus ce que c'est. Je vais aller voir, hein, parce que ça m'intrigue. Alors, attention aux ennemis qu'on croise ici, bien sûr. On n'est plus dans un étage... un petit étage, on va dire, donc potentiellement, ils peuvent faire très mal. Ok, on va quand même tenter en auto pour voir ce que ça donne. Ça va... Et lui, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie. Ouais. Il doit taper fort quand même. Mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Alors, qu'est-ce que j'avais bien vu ici? Inspecter. En avançant dans le labyrinthe, vous remarquez une pierre rouge à vos pieds. En la regardant de plus près, vous remarquez que c'est un caillou qui a été peint, et non une pierre précieuse. Certains experts en survie frondeurs aiment économiser leurs munitions en les récupérant. C'est sans doute pour être retrouvé plus facilement que cette pierre a été colorée. Ce caillou banal ne vaut rien, vous passez à autre chose. Je sais toujours pas ce que c'est ça. Ce sera sûrement pour une quête plus tard, mais ok. On peut passer par ici. Alors dans mes souvenirs, je m'étais pas arrêté à cet endroit-là. Et pourtant, bah, la map ne ment pas. Je suis assez surpris. Dans ma tête, je m'étais arrêté dans une zone où il y avait plein de carrés en fait. C'est vraiment un épisode un peu particulier là. Ok, on a un FE juste derrière nous qui nous a repéré. Hop, salut. Ah, ça on peut l'utiliser. Alors, limaille de fer, il y a 9 du coup, et coquilles fines. Ouais, on peut plus miner. Donc on est obligé de faire tout le tour ici. Ah, c'était peut-être ça les carrés que j'avais identifiés, mais... Dans mes souvenirs, ça avait pas cette tête-là. Oh, une vraie armée d'Armogen. Eh, petit gars. Ouais, on prend quand même quelques petits dégâts. Et un level up. Ça, c'est bien. Alors, pardon, c'était pas sur compétence, c'est sur personnalisé. Qu'est-ce qu'on va bien lui donner? J'avais débloqué soin de bras, bof. J'avoue que j'ai pas trop joué avec cette mécanique de ligotage. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Sacrifie des PV pour fuir le combat. Non, ça va aller. C'est gentil, hein, mais ça va aller. Cri de guerre. Par contre, ça, c'est que de l'actif.
Ouais, j'aime pas trop ces trucs qui te boostent une stat pour t'en baisser une autre. Je suis pas très fan. Il y a toujours découpage, coup double. Oui, en fait, on va taper là-dedans. Merde, pas mal. Ça, je l'avais monté pour lui, c'est ça. Je vais d'abord monter coup double. Parce que c'est sur les attaques normales, c'est ce que j'utilise le plus. Ok. Donc là où il y avait un coffre qu'on avait déjà vidé. Vraiment très pratique, hein, cette petite map. Elle fait vraiment plaisir. Alors là, par contre, on a un FOE. Est-ce qu'on va être capable de le battre? Et attention aussi, parce qu'on peut faire popper. Je vais faire popper un combat avant, parce que je suis en rouge. Il vaudrait mieux pas cumuler les deux. Alors, on va se mettre en auto pour commencer. Ah, bon, ça va. Ça va, oui. Il a fait un petit coup à 40, ça passe. On n'est pas loin du level up, hein. On serait tenté de le faire avant le FOE, mais bon, on va juste faire une petite sauvegarde au cas où. Sauvegarde rapide, sait-on jamais. Allez, bon, il est orange, ça doit passer ça. Ah, c'est un Moa. On en a déjà croisé plus bas, enfin plus haut du coup. Est-ce qu'on le tente en auto? On va déjà faire un tour en auto pour voir ce que ça donne. Ouais, lui il a des attaques de zone. Attention. Attention tout de même. Alors ça lui aide... Ouais, on va la battre en auto lui. Enfin pas en auto mais en direct sans utiliser des super techniques. On va juste se faire un petit baume pour se soigner. Même toi t'attaques. Allez. Oh, très joli le coup critique de Violetta à 146. Ah, elle a pris cher elle en fait. Allez, voilà. On se sent un petit peu mieux. On va tous rebaisser en point de vie parce qu'il va nous attaquer en zone. Même pas. Ah si, je me disais. Bah écoutez, on poursuit, hein. De toute façon il est presque mort. Je pense que le soin n'aura pas le temps de passer. C'est pas grave, on le fera hors combat. Ça va, c'est assez rassurant de voir que on a le niveau pour les ennemis qu'on rencontre pour le moment. Ah, j'étais pas loin de double level up, hein. Pas loin du tout. On va quand même personnaliser. C'est toi, hein, je crois. Non, c'est pas toi. Ah, c'est Élément qui a eu son level up. Alors lui, par contre, c'est vrai que... Ah, il y a toujours la régène de PT qui vient. Ah, la téléportation, ça c'est trop bien, je l'avais oublié. Et du coup, les différents... Ouais, ok, ça réduit juste le coût. Bon, c'est bien, mais... Ouais, je vais te remettre un peu de régène, même si on s'en est pas trop servi là. Peut-être qu'on devra avoir des combats un peu plus difficiles qui le nécessiteront juste après. Alors, pétale de teinture. Pétale de teinture. Et on peut pas prendre plus. Ok. Ouais, c'est vraiment bizarre, hein, l'architecture ici quand même. Ah, on va bientôt avoir un combat. Oh, 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 oh. Un combat avec un FOE en face. Un FOE rouge. Oh, oh, oh. Dépêchons-nous de les tuer. Ils ont pas beaucoup de points de vie. Allez. Encore. Voilà. Alors, est-ce qu'on se le... Oh, il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone-là? Oh, mon Dieu. Alors, je sais pas s'ils protègent quelque chose. J'arrive pas à voir entre... Parce que je pense que c'est la salle doit avoir un forme de carré. Et si je fais juste ça pour... Wow. Au revoir. On reviendra plus tard. Ils sont rouges. Hein. Ils sont pas oranges. Il y en aurait eu un, je l'aurais tenté peut-être. Mais plusieurs, là j'y crois pas trop. On va essayer d'être attentif au passage secret. Parce que là on est vraiment au niveau le plus bas qu'on n'ait jamais atteint. Donc potentiellement il y a peut-être des saletés qui traînent. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas découvert. Tout est possible. Ah bah regardez, ici on peut couper. Petit bois. Rien trouvé. Super. Ah ouais, je suis à 2 de 2.
Ah, ça doit être Selenia qui avait aussi du 2 en plus. Ok. Bah, du coup, il me reste quoi là? Miné. J'ai pas miné. Pourtant, il y avait de quoi faire. Hein. On va le mettre sur la map du coup. Le couper. Alors, c'était ici. Et ça va. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on peut rien faire de plus ici. Oh, il y a du monde. Non mais oh. Leur problème, ils ont pas beaucoup de points de vie. Je pense qu'ils ont 200, mais ils attaquent assez vite. Et lui, il baisse la défense, forcément. Ah, j'aurais pu utiliser un coup de zone du Lancelot. De Lancelot. C'est pas très grave. Hein. On va se faire un petit baume, voire 2 baumes après, ça sera très bien. Voilà. Du coup, d'abord, on se fait un baume ici. Non, un baume. Voilà. Et ensuite, on va personnaliser, parce que, logiquement, la guérisseuse, elle a gagné un point. Est-ce qu'on augmente le baume? Ça peut valoir le coup en vrai, mais par contre ça augmente son coût aussi. Ah ça c'est un peu difficile de décider. La régène je trouve qu'elle est déjà bien. Augmenter les chances d'obtenir un objet c'est pas foufou parce qu'en fait j'ai toujours les poches pleines. Attaque c'est pas fou, une attaque lourde au bâton. On le fera un moment hein, mais... RCP. Octroi, ouais donc c'est une compétence à utiliser par contre. On a Baume 2 ici. Ça peut être intéressant de débloquer Baume 2. Et pour le débloquer, il faut avoir Remède au niveau 3. Remède 2 au niveau 3. Bah écoutez, on va augmenter celui-ci. Au stade où on en est, c'est pas gênant. Par contre, au niveau de la map, en exploration, bah, on peut poursuivre par ici. C'est ce qu'on va faire. De toute façon, celle-ci, elle m'est apparue comme une salle fermée. Alors j'aurais pu peut-être un peu mieux regarder. Parce que c'est vrai que là... hop. Je peux au moins dire que ici il y a quelque chose. Je peux au moins... Enfin, là, alors il me semblait que c'était 4 et que ça faisait un carré, mais je suis pas sûr. On peut au moins faire ça. Et ça. Voilà. C'est pas parfait. Mais bon. On reviendra quand on sera plus fort. Parce que 3 F rouge quand même. J'espère qu'il y a au moins un truc sympa derrière. Genre un beau coffre. Parce que c'est vraiment bien gardé. Après c'est peut-être la suite du passage. Hein. C'est pas impossible. Je pense pas que ce soit le boss par contre. Parce que nous on doit tuer un ennemi fort. On nous a dit 1, pas 3. Donc. Alors, là on a l'embarras du choix. Allez hop. Je sais pas si c'est très utile d'augmenter les attaques physiques de Sarah. C'est un peu bizarre. Après, si au niveau maximal on peut prendre tous les points, on le fera, hein, bien sûr. Peut-être même voir avant. Alors, où est-ce que je vais? Moi, je vais commencer par là-bas. Ah, c'était pas une porte ici. Ok. Ah, j'ai oublié de regarder un petit peu les murs. Oh, une porte avec un diamant violet. Ouais. C'est marrant parce qu'il donne pas la couleur, mais bon. On va tout de même le mettre ici. Donc là, on sait qu'on a une porte fermée. On l'ouvrira peut-être après avoir battu le boss de cette deuxième strat. Hein. Il y a bien un moment où il va falloir le faire. Encore faut-il le trouver. Ah, là c'est fermé. Ok, bon. Ah ben écoutez, on poursuit. Pas tellement de choix. Là, on a une porte qui, elle, est ouverte. Oh, 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 oh. On a de la compagnie en face. Alors, je crois qu'il est tout seul, mais on va quand même vérifier. Ça, c'est une porte ouverte. Ici, on peut y aller. Ici, on peut y aller. Je pense que c'est 2, mais je suis pas sûr. Du coup, à mon avis, ici. Bah déjà, ça, c'est sûr. Hop, hop, ça, c'est sûr. Et forcément...
j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Ça a l'air d'être juste un ennemi. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ça, qui est rouge en combat. Du coup, on va d'abord faire le combat qui est rouge en dehors. Et après, on va tenter de le battre. On va tenter de l'affronter. Il est tout seul. Il est rouge, mais il est tout seul. Il y a moyen. Il y a moyen que ça passe. Il n'est pas là juste pour cueillir des plantes. Hein. Voilà. Non. Ouais, non, pas besoin de se faire un baume là. Je stresse un petit peu quand même parce que bon, comme il est rouge, peut-être qu'il fait très mal, peut-être qu'il a des techniques problématiques, on va dire. C'est plus ça qui m'inquiète, genre endormir tout le monde, etc. Allez. C'est un Armos. Alors on a déjà croisé sa version moins forte, mais celle-ci je ne suis pas sûr. On va y aller, hein. Ça c'est pour le groupe. Ça c'est pour les... On va faire coupe. Toi tu peux faire une garde de front, sait-on jamais. Parce qu'à mon avis ça charge. Et je pense que ça charge en genre les 3 premiers. Je serais pas surpris. Alors toi tu tentes de l'empoisonner évidemment. Tu peux taper. Hein. Et j'ai pas utilisé les boosts. On va déjà voir ce que ça fait sur un tour. Et toi tu vas nous utiliser... Bah, un feu pour voir déjà si ça fait quelque chose. Alors, 154 mais le poison n'est pas passé. Il a concentré sa puissance. Couperé 130, ok. Ça on s'en fiche. Et le feu il a fait 111 quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors il en... Oh bah il a perdu déjà pas mal de points de vie en vrai. Allez on va utiliser notre boost. Ouais. Eux par contre ils remontent pas leur PT. Faut que je fasse attention à ça. Toi tu peux attaquer. Toi tu peux lancer Anaconda. Bah pour le moment il a pas tapé donc ça sert à rien de soigner. Et toi on va tenter Flamme. Ouais. 58. 154. 63 de Cardan. Et la flamme qui fait 193. Ok. Voilà, donc c'est pas juste la ligne frontale, c'est tout le monde. Alors ça fait des dégâts, surtout sur élément qui est un peu plus faible, mais ça passe. Je vais le finir en direct. Hein. Toi par contre, si tu peux faire un baume. Hop. Toi attaquant. Oh non, toi tu peux utiliser tes sorts en fait. Y a pas de souci, tu récupères de la magie. Ce serait bien que j'ai des récupérations de PT sur Lancelot et Cardan. Et Violetta évidemment. Et je l'ai pas vu dans leur arbre, donc je pense pas qu'ils peuvent. Voilà. Bah, très bien. Ça s'est bien passé. Une grande défense. Ça on avait déjà eu. Bah, je pense qu'on l'avait déjà combattu en fait, tout simplement. On va vérifier qu'il n'y ait pas de passage secret. On dirait pas. Pas ici. Mince. Hop, hop, rien non plus. Oh, c'est triste. C'est juste une zone avec un FOE. Oh, c'est un peu nul, ça. On va quand même se faire un baume. Ça aura fait de l'XP. C'est ça qu'il faut se dire. Et effectivement, j'ai pas fait gaffe au level up. On va vérifier au cas où. 0, 0, 0. On n'a pas eu de level up. J'ai pas fait gaffe combien d'XP il a donné. Mais bon. Bah, ça ne laisse plus beaucoup de chemin, hein, là. Alors, il y en a un petit ici. Ah, c'est juste... ok. C'est juste un renfoncement. Ça ne sert à rien. Ah, plus qu'une possibilité. Suspense. Je vérifie quand même ici. Et puis, comme on est rouge, on va faire le combat. Voilà. Elles sont un peu casse-pieds, eux, quand même. Parce qu'ils mangent un petit peu de vie à chaque fois, là. Hop. Ah ouais, on est même loin du level up, en vrai. Alors, hop, une nouvelle porte. Ok, il y a un point de récolte déjà. Et c'est un ciseau.
ensuite, bah, ça a l'air d'être que ça, malheureusement. On vérifie s'il n'y a pas de passage secret. Je vois rien du tout. Hein. Eh ben voilà. Hein. Flûte. Bon, on aura exploré. Maintenant, on sait qu'on est obligé de passer par cette case-là. À moins que j'ai raté un passage quelque part. Hein. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Pas le choix. Ah, ça m'inquiète un peu. Eh bon. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On verra bien comment on s'en sort. Le plus inquiétant, c'est comme ils sont très rapprochés, les FOE. À moins qu'il y ait un moyen de passer sans qu'il y ait un chemin qui permet de réussir à tous les esquiver. J'y crois pas. Hein. Mais le problème, c'est que quand on va se lancer en combat contre un, bah, les autres vont nous rejoindre parce qu'on va pas le tuer assez vite. Et on va se retrouver avec 2 ou 3 FOE dans le même combat. Et ça va pas être simple. J'étais assez rassuré par rapport au level up qu'on avait fait durant la quête où il fallait rester 5 jours dans un étage. En vrai, je me rends compte que ça va pas être suffisant pour être à l'aise. Mais on va tenter quand même. On va faire une sauvegarde avant, mais on va tenter. Hop, c'est ici. Sauvegarde. Peut-on jamais. Et on voit qu'on en a un ici. Est-ce qu'on peut observer un petit peu son passage à lui? Ah non. Casse-pied ça aussi, hein, quand ça endort. Ah, j'ai l'impression qu'il... Ah non, je pensais qu'il faisait un carré comme ça. Mais non. Là, il est un petit peu loin. Donc observons. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose ici en plus. Hein. Le problème, c'est que si je passe par là, lui, il va venir direct. Je peux essayer ici. Il y a peut-être un passage secret en vrai. Observons bien. Ah, il peut y avoir une porte planquée aussi, hein, qu'on voit pas. Est-ce que lui, il va m'attaquer? Non, ça a l'air de bien se passer, là. Toujours rien. Lui, il va nous attaquer, ouais. Et il y en a un sur le côté aussi. Ah, il a aveuglé mon groupe. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool ce que vous faites, monsieur. On va y aller en direct pour le moment. Sauf pour toi. Si tu peux l'empoisonner, ce serait très bien. Tu peux taper en direct. Et toi, tu vas faire... Non, pas fuite. Je voulais pas faire fuite. Ouf. Ouais, je dis ouf. C'est juste parce qu'en fuyant, on se serait juste retrouvé dans la même situation, mais avec tous les FO qui vont bouger. Et là, on voit que ça se rapproche. Hein. Attaque. Ah, ça t'a pas fait beaucoup de dégâts. Toi, tu peux faire un boost. Voilà. Aussi un boost sur de l'anaconda. Toi, tu peux faire un baume. Et toi, boost. Compétence. On va invoquer l'enfer pour voir ce que ça fait. Ah, le poison qui passe, c'est cool. Une mono-attaque, c'est très bien. On soigne un peu, mais pas suffisamment sur Lancelot, qui s'est pris les 2 coups. 217. Ouais, ça a été un peu cher. Par contre, je crois qu'il était brûlé. J'ai l'impression qu'il a reçu d'autres dégâts. Oh, vous avez vu comment je suis entouré, là? Mais bon. Ah non, il s'est pris des dégâts de poison, c'est pour ça. Là, on peut y aller en direct. Toi, tu peux lancer un baume, mais je pense que tu n'auras pas le temps de jouer. Et toi, t'attaques en direct. Ouais, il fait pas de dégâts en direct, hein, lui, par contre. Ok. On a quand même gagné ce combat-là. On va pas dire qu'on est à l'aise, hein, parce qu'on va se déplacer ici. Et lui, il va nous attaquer. Ah, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de sortie. En fait, c'est juste une grosse zone avec plein d'ennemis. On va quand même tenter. Hein. Ah, si, il y a un petit passage là. Il y a un petit passage vers le nord. Ok. Alors, c'est bien que t'aies raté ton coup. Moi, ça m'arrange.
va quand même lui faire un coup près. Toi tu peux attaquer, toi tu peux tenter de l'empoisonner. Je me demande si le boost de Violetta améliore pas les chances d'appliquer l'effet, en l'occurrence poison. Toi tu fais un baume, parce qu'ils sont un petit peu abîmés quand même mes petits gars. Toi tu peux y aller, hein. En faire. Oh super, le poison qui est passé. Ça fait plaisir ça. Ouais. Bon là il s'est mis en charge, donc le prochain coup qu'il va faire il va être violent. J'hésite à mettre tout le monde en défense en vrai. Allez, on tente ça. Ouais. Alors je sais pas si ça a beaucoup servi, mais bon. Eh, c'est vrai qu'il y a eu le poison. Ça c'est cool. On peut attaquer en direct, je pense là. On le contrôle à peu près lui. Toi aussi tu peux attaquer en direct. Toi tu nous fais encore un baume. Toi par contre, ouais vas-y, utilise une flamme. Bim. Elle est pas encore à terre, hein. Presque. Dommage. J'espère que je vais pas me prendre un coup. Si. Oh, il a raté. Et voilà. Bon, ça s'est vraiment bien passé. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, on va quand même observer un petit peu. Donc la fin de la zone ici, c'est comme ça. Sans surprise. Et ça m'a l'air d'être tout praticable. Il y a un arbre là, mais ça va pas bloquer une case. Ok, bah écoutez, on va poursuivre et voir ce que ça nous révèle. Ah, il faisait bien peur, hein, ce passage, cette entrée. Oh non, c'est un cul... Ah, j'ai cru que c'était un cul-de-sac, mais ça va. C'est même deux portes. Deux portes. Les deux qui sont ouvertes. On fait ça proprement, comme toujours. Ça, une belle map après. Et là, on a un cul-de-sac. Juste vérifier qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et eux, ils me suivent pas. Non, il faut vraiment juste les esquiver le mieux possible et passer. Bon. On va d'abord aller sur celle-ci parce que je pense qu'elle est juste fermée, que c'est juste un carré comme ici, quoi. Oh, un petit FE. Bon, toi, t'es orange, par contre, mon petit gars. Désolé de te le dire. Mais tu devrais pas me faire très mal. Et par contre, il y avait un point de récolte derrière. Il sert pas à rien, celui-ci. Ouais, il fait des dégâts hein, quand même en vrai. Je l'ai un peu sous-estimé, ce petit coquin. Hop, un baume, c'est très bien. Aïe. Ok, ça passe. On termine à la bourrine. Voilà. Pas beaucoup d'XP par contre. Hop. On va bien cartographier la zone, vérifier les passages secrets. Oh! Ah non, c'est un prendre. J'ai cru qu'il y avait un passage là. Donc c'est ça. On va pas pouvoir parce qu'on n'a pas de prendre disponible, mais bon. Au moins on sait qu'il y en a un ici. Du coup ça nous laisse plus qu'une seule sortie ici et ça a l'air d'être une salle carrée aussi. Il y a toujours ce passage secret là qu'on n'a pas pu emprunter. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh il y a une porte. Ouf, très bien. J'ai pas envie de me retrouver bloqué parce qu'après je saurais plus où aller en fait. Je pense que c'est vraiment le dernier bout de map qu'on n'a pas tout cartographié. Donc je m'attends à tomber sur un escalier. Très bien.
bientôt un level up pour Violetta. Hop, ici c'est bon. On vérifie tout de même bien les murs. Ok. Et ici, au cas où, non, c'est bon. On peut mettre la porte. Hein. Et on va faire le combat avant de la prendre. Sait-on jamais sur quoi on va tomber de l'autre côté. Mieux vaut être prudent. Puis je pense qu'on va faire un level up comme ça. C'est plus vraiment des ennemis beaucoup plus forts, ça. Ils sont casse-pieds. En plus, eux, ils peuvent empoisonner, il me semble. Mais bon, c'est des ennemis qu'on a croisés il y a pas mal d'étages, quand même, ça. Et lui, il est gênant, en vrai, parce qu'à chaque fois, il va plus vite que nous. Donc, il nous fait quand même des dégâts. Peu importe son niveau, il nous fait quand même des dégâts, et c'est un peu gênant. Alors, tout d'abord, on va s'occuper du level up qui a été fait par Violetta. Anaconda qui est au max. Est-ce qu'on a... Ouais, il n'y a rien de foufou hein, chez elle. Il y a toutes ces techniques-là qu'on peut débloquer. Boost plus. Ok. Fureur. Ouais, bof. Je vais lui remettre des points de vie parce qu'elle est un peu fragile quand même, je trouve. Même si ça va beaucoup mieux qu'avant. Et nous, on va quand même faire une petite, un petit soin de zone. Voilà, on en met même un deuxième pour faire plaisir. Et bien on est parti. Alors. Donc à mon avis ici il n'y a pas grand chose, mais il y a peut-être un coffre qui est planqué, genre un tournant ici. On va quand même vérifier les murs là. Ah non, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Un cul-de-sac où il n'y a rien du tout. Bah super. Merci. Et ça, ah par contre là je vois bien un espace, je pense qu'on peut longer tout du long. Et je serais pas surpris qu'on redescende d'ici, qu'on arrive là. On va peut-être faire un peu gaffe quand même, s'il n'y a pas des passages secrets. Bah, vers le nord il n'y en aura pas, c'est sûr. Par contre il peut y avoir des triggers. Des trucs qui se déclenchent quand on appuie dessus. On progresse, on progresse. Ce sera vraiment un épisode d'exploration. Ça fait plaisir. Ça fait aussi plaisir de voir qu'on n'est plus en difficulté comme à une période. Là clairement on est beaucoup plus à l'aise et tant mieux. Même si ça aura pris le temps. On commence à avoir une équipe qui est à peu près équilibrée. On va juste les faire comme ça. Hein. Ouais. Comme je me doutais, ça allait descendre ici. Regarde quand même s'il n'y a pas un petit passage. Ça m'étonnerait vu que la salle est verrouillée, mais peut-être ici. Non plus. Non plus. Un petit combat. Bon, ça va, c'est vraiment tranquille comme combat. C'est bien, ça permet de remonter les points techniques de Sarah. Et d'éléments aussi, mais bon. Surtout Sarah, quoi. Parce que c'est elle qui soigne, c'est elle qui ressuscite, donc bon. Oh là là, on va bientôt avoir les poches pleines, par contre. On n'est pas encore au bout, hein. Ouais, c'est tel que je me l'imaginais. Je commence un petit peu à comprendre comment le jeu fonctionne. Je dirais après 20 épisodes, il est peut-être temps, mais... Est-ce que ça va faire un serpentin? C'est possible, hein. En attendant, pour le moment, il n'y a pas trop de résistance non plus. Donc on est plutôt serein. Par contre, il pourrait y avoir un truc en bas ici. Ouais. Ah, ça c'est un peu embêtant. Bah, si on repasse dans ce couloir, on le fera dans l'autre sens en regardant vers le bas pour être sûr qu'il n'y a pas un passage secret qui traîne. Ok, on arrive au coin.
Et ça a effectivement l'air d'être un petit serpentin. Je sais pas s'il va jusqu'au centre ou si c'est pour nous faire rentrer dans une grande salle ici. Mais bon. Alors là, on sait qu'il y a un passage secret à débloquer. J'ai une peur. J'ai une peur, ça nous est arrivé une fois. Une fois qu'on le prenne, on puisse pas le prendre dans l'autre sens. Ça, c'est assez terrible. Et si c'est le cas, bah faudra refaire tout le chemin. Ça fait pas plaisir, mais bon. Bah écoutez, on va tenter, hein, comme ça on saura. Un mur d'arbres bloque votre progression, alors que vous avancez dans la forêt. Oui. Hop, donc on arrive bien ici, sans surprise. Ça va, on peut le prendre dans les deux sens. Ah bah c'est pas mal comme raccourci quand même, ça nous évite de refaire tout ça. Ouais, donc on doit aller là au lieu de faire hop, 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 hop. Hop, ouais, pas mal. Ça c'est un bon raccourci. Je pense pas qu'il y en aura d'autres du coup. Ça aurait pas trop de sens là. Alors. Ah non. Là c'est une salle dans laquelle on va rentrer ici. On va d'abord aller au bout mais il y aura rien. Ça sent le cul-de-sac ça. Le 10e étage. Tandis que vous poursuivez votre traversée de la 2e strate, une voix parvient à vos oreilles. Vous demandant de qui il s'agit, vous scrutez les environs et repérez 2 aventuriers un peu plus loin. Ah, bah c'est nos deux potes. Ça veut dire qu'il y a le boss derrière. Reine la guerrière et Tlatchka aux cheveux de feu. Que peuvent-elles bien faire ici? Leur présence pique votre curiosité, vous hésitez à les rattraper pour en discuter avec elles. Bah, je vais déjà aller au bout de mon petit chemin, moi. Ah, il y a plusieurs embouchures en fait. Et il y a un coffre là-bas, ok. Ok, oui, on a encore de la place. Parfait. Wow, ça c'est nul. On va quand même le mettre sur la map. Hein. Hop. Ok. Alors du coup, la question c'est, est-ce qu'on rentre ici où il est censé avoir les aventurières ou là? Déjà, est-ce que ça se rejoint ou pas? Non, ça tourne à gauche. On va déjà s'occuper d'eux. Vraiment l'élémentaliste tel que je le comprends. C'est bien pour avoir un bon burst de dégâts dans les gros combats. Et le reste du temps, on s'en sert pas. Comme ça, il régénère ses points de magie. Ah, du coup, j'ai quand même un petit peu plus envie de revenir ici. Parce que c'est sûr que c'est là la suite, mais... C'est dur, hein? C'est dur de choisir, là. Ah, ça me paraît risqué. Mais bon, maintenant, je suis parti, de toute façon. Ah, ça fait bien plaisir de reprendre cette Etrian Odyssey. Je sais que tout le monde n'est pas adepte de ce type de jeu, hein. C'est vrai que c'est très spécifique, mais c'est très agréable en fait. C'est un peu comme un doudou. Un doudou qui est un peu violent avec toi des fois quand même, mais bon. Ah, ça y est, je suis plein. Oh, je sais pas quoi, de quoi me séparer, tiens. Non, pas ça. Plume. Ah ça va me casser les pieds par contre. Ouais. J'ai peur que ce soit le boss en fait. Parce que logiquement, à mon avis, les 2 aventurières, c'est sûr qu'elles vont nous régénérer nos points de vie, nos points de magie. Bon, pour le coup, il n'y a pas vraiment besoin, mais ça se prend quand même pour Lancelot et pour Violetta. Ah, c'est vraiment casse-pied cette histoire d'objet, on trouve. Alors que vous progressez dans la jungle, vous ressentez une puissante présence venue des profondeurs. Une telle aura ne peut venir que du roi de la jungle, Cérunos. Votre pouls s'accélère tandis que vous fixez la porte. Avez-vous le niveau pour l'affronter? Écoute, moi j'en sais rien. Et du coup, on va quand même aller voir les 2 filles avant. Je m'en doutais hein, que ça allait être ça, mais bon.
sur un malentendu. Bah, du coup, on va refaire tout le chemin. Ça va nous faire un petit peu de trotte, mais c'est pas grave. Ça fera de l'XP. Hein. Surtout si elle nous régénère à côté. C'est-à-dire que vraiment, ce sera gratos. Tout ce qu'on va faire là, c'est gratos. Étendre. Par contre, on n'enchaîne plus vraiment les level up. Hein, ça manque un petit peu. Ah bah tiens, il suffisait de demander en fait, c'est tout. Alors mon petit gars, qu'est-ce qu'on te met? Encore de la régène? Ouais, allez, soyons fous. Il faudra que j'augmente ses dégâts aussi, mais bon. C'était pas déconnant hein, ce qu'il faisait comme dégâts. Il y a un petit peu moins de level up aussi, donc... un petit peu moins de level, pardon. Donc forcément, il tape un peu moins, mais bon. C'est totalement jouable. Ça va être compliqué du coup de choisir parce qu'il y a Selenia qu'on a laissé sur le côté, notre archère. Et en même temps, là, l'équilibre, je le trouve vraiment bien parce que contrairement à mes autres personnages, à Lancelot et à Violetta et à Cardan aussi, hein, ah bah, je peux utiliser ces sorts quand besoin, l'élémentaliste, et régénérer des PT au fur et à mesure dans les petits combats. Alors que eux, une fois qu'ils l'utilisaient, ils l'ont utilisé, on peut plus rien en faire. Et ça, c'est quand même un petit peu gênant. Alors, on va explorer cette petite zone. Exploiter. Ok. Ah, on va vérifier quand même s'il n'y a pas des petits passages. Hein. Je pense pas qu'on en trouvera ici. Ouais, c'est vraiment juste une zone où elles vont être en plein milieu. J'ai dit, c'est parfait pour farmer. En vrai, c'est ça qu'il faudrait faire là. Parce que comme elles te régénèrent, ah, je ne sais pas si elles vont le faire, mais c'est ce qu'elles faisaient la dernière fois qu'on les a vues. Bah, tu peux tuer les monstres et leur parler en boucle. Ce serait idéal. Je vais peut-être garder le lierre gluant. Qu'est-ce que je peux jeter? Le croc de tigre. Allez. Ouais, et après, c'est idéal pour farmer. Mais bon. Bah, en même temps, je les ai pas encore vus. Bah alors. Ah, j'avais pas parlé. Ah ouais, ok, il fallait le voir. Hein. Alors que vous poursuivez votre exploration de la pièce, vous apercevez un couple familier. Ah, c'était donc vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous descendiez si profondément. C'est la partie la plus enfouie de la deuxième strate, un endroit plutôt dangereux. Le roi de la jungle, un monstre qui a causé de nombreuses morts au 10e étage, se terre ici. Le Radaf doit envoyer des moutons à l'abattoir pour tenter de débloquer la voie. Ren ne dit plus rien, l'espace d'un instant, et vous regarde avec curiosité. Intéressant, ils ont choisi la guilde Les Han. J'espère que ce choix s'avérera judicieux. Tout en secouant la tête, Ren saisit un flacon dans son sac et vous le tend. Prenez ceci, c'est un remède élaboré à partir de plantes, des profondeurs de la forêt. Vous en aurez besoin. Après avoir accepté le cadeau, vous observez les yeux de Ren se perdant dans les tréfonds de la forêt. C'est Runos, roi de la jungle. Son repère est tout près. Faites attention, lâche-t-elle enfin. Si la forêt s'avère trop cruelle avec vous, revenez ici. Vous remerciez les deux aventurières et retournez traquer le roi de la jungle. Bon, ça je m'en fiche. Hein. Alors, ça rend 50 PT, c'est très bien, mais... Ah si, c'est bien. Mais... Oh là là. Allez, croque de tigre. Est-ce qu'elle m'en régène? Non, même pas. Bah alors? Voilà, je préfère. Très bien. Bon, on va se faire un combat juste derrière, pas de bol, mais... Alors comme je disais, ce serait parfait pour farmer. Et en plus, on a 49 minutes de vidéo, mais j'ai pas envie de vous laisser là-dessus, donc on va quand même aller tenter de tuer le boss. C'est un peu dommage parce que je rate ma... Enfin, une fois que je l'aurais tué, j'aurais plus cette capacité à farmer. Oh là, attention là les gars. Mais bon, spectacle avant tout, si on peut dire. On va le tenter. On va se faire un épisode complet. J'avais vu un truc et je ne sais... Ah oui, un level up, pardon. Un level up de Cardan. Ah, pas mal. Et qu'est-ce qu'on va te donner, mon petit gars?
La def est déjà maximisée. Et Gide, il est qu'à 3. Ouais. Il n'y a pas d'attaque à monter, lui, par contre. Faut augmenter ses points de technique. Ça augmente quoi? La défense élémentaire. Toujours pas mal, hein. Et on va prendre ça. Hop, voilà. On va se faire une petite sauvegarde aussi. Allez. C'est parti pour le combat de boss. Peut-être qu'il va nous poutrer, hein. C'est possible, mais je pense... Alors, je dis pas que ça va être facile, mais je pense qu'on a largement ce qu'il faut pour le vaincre. Sauf s'il est démentiellement fort par rapport à ce qu'il y a autour. C'est encore possible. Hop. Et dans tous les cas, si on ne le vainc pas, je ferai de l'or vidéo pour XP mes personnages, histoire qu'on ait un plus grand niveau pour le prochain épisode. Mais je pense qu'on va le battre. Moi, je suis confiant. Moi, je crois en mon équipe. J'espère que vous croyez en moi. Oh, joli vortex noir là. En progressant à travers la végétation sinueuse, vous atteignez enfin une petite clairière. En son centre se tient un monstre grotesque, comme vous n'en avez encore jamais vu. Son regard se pose sur vous, et vous sentez aussitôt une aura écrasante tandis qu'il avance vers vous. Ce ne peut être que Cérunos, le roi de la jungle. Défendez-vous et tuez le démon. Ah, on n'a même pas le choix. Oula, ah ouais, c'est de moins en moins une bête et de plus en plus un humanoïde, hein, ça. Alors, bah on va bien voir ce qu'il est capable de faire. Mais nous, on va d'abord booster compétences. Je vais faire coup près parce qu'il va peut-être attaquer 4 fois, même s'il n'y a qu'un ennemi, c'est pas grave. Non. On va faire une garde de front en premier. Alors toi par contre tu boostes. Et tu tentes de l'empoisonner. Sait-on jamais. Ouais non, je vais pas lancer de soins tout de suite. Non. On va attaquer. Et toi par contre tu boostes. Et tu utilises enfer. Vraiment une grosse session d'attaque. Ah, il invoque des bonhommes. Ok. Ouah, c'est les roulés boulés, ça va, hein. Et du coup, comme j'ai utilisé la technique qui attaquait 4 fois, ben ça fait des pop ces petits bonhommes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça... Oh, il s'est... Alors, on a utilisé les boosts et tout, hein, mais bon, il a perdu pas mal de points de vie quand même. On va tenter un coup près. Un boost. Attaque. Toi, tu retentes l'anaconda, bien sûr. Toi, tu nous fais un boom. Et toi, tu vas juste tenter un flamme ce coup-ci. Alors, on lui met des beaux dégâts quand même. Hein. Par contre, là, j'ai pas tapé sur les petits. Ouais, le flamme, il a pas fait beaucoup. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les tuer en fait? On va retenter ça. Hein. Bon, ça se passe bien de toute façon. On peut y aller. Retente le poison, on sait jamais. Là, on s'est pas fait taper, donc toi, tu peux attaquer lui, tiens. De toute façon, il va les réinvoquer quand on va les dépop, c'est sûr. Toi, tu vas nous utiliser juste du feu pour voir combien de dégâts tu mets. Ah, 101 dégâts. J'ai pris 101 dégâts sur Lancelot. Ouais, bon, ça, c'est son attaque à 4 coups, quoi. Et le feu qui fait que 50. Ouais, ça fait pas des tonnes de dégâts, toi, ce que tu fais. On va refaire de l'enfer, hein, je pense. De toute façon, c'est un boss, on est là pour lâcher ce que l'on a. Toi, est-ce que tu attaquerais pas tout simplement? Ouais, toi aussi, tu peux attaquer. Du coup, toi aussi, hein. Il n'y a plus besoin de mettre du poison maintenant, c'est un peu tard. Toi, tu nous fais un baume, comme d'hab. Toi, par contre, tu peux y aller. Allez, vas-y, mon gars. Ah, j'ai raté mon attaque. Très bien.
ça n'a pas suffi pour tuer les roulés-boulés. Roulés-boulés. Bah on va refaire un découpage. Hein. Toi t'attaques lui. Toi t'attaques lui. Toi tu refais un baume par sécurité. Même si bon. Je pense que lui il va m'attaquer, il va me faire une centaine de dégâts ou plus sur un des personnages, mais ça devrait aller. Oui vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Charge cornue. Ok, super. C'est un peu du gâchis du coup à cause des petits, mais bon, c'est bien vu. Et hop là. 56. C'est quoi cette attaque élément là? T'as fait 56 avec un enfer? J'ai pas trop compris. Hein. Ah, toi tu peux attaquer. Bah refais un enfer, mais bon. 56, c'est nul. Ah, une attaque de zone, tiens. Ouf, ouais, j'ai eu peur pour élément quand même, mais bon, c'est passé. Et je pense qu'il va tomber. Peut-être au prochain tour, du coup. Ah, ça aurait été trop marrant que ce soit Sarah qui la batte avec son petit coup de bâton. Ouais, il est done. Il est done. Toi, tu fais un baume, même si je pense que tu n'auras pas le temps de jouer, tu peux attaquer en direct. Voilà. Et un level up sur Lancelot. Car on a serré, évidemment, on la garde. Qu'est-ce qu'on va acheter? Bois parfumé. Et voilà, on a battu le boss théoriquement officiel de la deuxième strat, ce qui veut dire qu'on va peut-être débloquer la troisième. Ce serait le plus logique. Il y a aussi la Virme, qu'on n'a pas battue. On m'a dit que de pas spécialement l'attaquer. Ah, le roulé-boulet, c'était pas les petits qu'on croisait du début, c'est encore un autre ennemi. Ok, très bien. Alors on va quand même d'abord soigner notre équipe. Bien joué les gars. Était tranquille hein, le combat. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de risques. On va finir de cartographier cette petite zone, évidemment. Hop. Même si je pense qu'on va rien trouver. Par contre, ce qui me surprend un peu... Oh, j'ai pas fait cette case. C'est qu'on n'a pas vu de... Ah bah il doit être là, ouais, il est là. J'allais dire on n'a pas vu d'escalier pour descendre. Il est ici. Hop. On va aller le positionner aussi. Hop, comme ça, un escalier qui descend. Là, en sachant qu'il y a un mur ici. Et bien sûr, il y a un mur là. Je vais aller revoir les... Ouais, non, ça va être trop long. J'allais dire, je vais aller revoir les filles pour voir leur dialogue une fois qu'on l'a battu. Hein, mais bon. On va déjà jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a en dessous. Oh, troisième strat, yeah! Et du coup, il y a le pôle qu'on va débloquer, logiquement. Oui! Alors, ça fait plaisir. Alors, il est là, il n'est pas juste en face de nous. On peut déjà mettre l'escalier qui monte. Et ben voilà, bah, ça fait du bien. 21 épisodes, hein, mais ça y est, on est enfin à la troisième strat. Enfin, ça veut pas dire qu'on a tout exploré au-dessus, mais c'est vrai qu'on a quand même bien exploré. Enfin, je crois qu'on a tout exploré, mais c'est juste qu'il y a des portes qui sont bloquées. Et bien sûr, on va... Hop, emprunter cette porte-là. Alors ça donne envie d'aller visiter, hein. Mais c'est assez joli, c'est féerique. Voilà, là on fait le tour comme d'hab. Là, de toute façon c'est une salle qui est fermée. Ah là, quel plaisir. Bah, j'ai pas besoin de l'indiquer parce qu'il existe déjà. Hop, je peux juste... Voilà. C'est un pôle géomagnétique. Retourner en ville. Sauvegarder, ignorer. On va retourner en ville. Yeah! Ah bah ça fait plaisir. Hein. J'ai bien envie de tenter l'avion quand même, mais... si je me fais des pops, ce serait dommage. On va terminer l'épisode tranquillement, mais on va quand même aller vendre nos objets et tout ça, comme ça on sera prêt à démarrer dans le prochain directement. D'abord je te vends tout, toi. Ouais. J'avais plus rien à garder pour des quêtes. J'ai plus beaucoup de quêtes de toute façon.
Et je pense qu'on va en récupérer des nouvelles, vu qu'on a terminé la strat 2. Hop, voilà, ça fait un petit peu d'argent. Nouvel objet en stock, épée viking, indie, gants délicats, manteau de feuilles. Très bien. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, l'épée viking. Oh, j'aime bien. J'aime bien, ça me fait monter la force, la vitesse, l'attaque et la défense. Oh. Alors la défense, je sais pas pourquoi. Mais bon, écoutez, 2100, je l'achète direct. Ouais. Toi aussi, tu vas l'avoir, hein. Tu crois quoi? Alors, je peux vérifier la rapière, mais bon, voilà. Le fouet, on n'a rien de neuf. Bâton, on n'a pas. Et ça, on n'a pas. Du coup, ça, ce serait pour Selenia, mais je peux pas l'équiper vu que je l'ai pas dans mon équipe. On l'achètera plus tard, du coup. Parce qu'on lui achètera quand même. Et au niveau des armures, gants délicats, def plus 2. Ouais, on s'en fiche. C'est un peu nul. Def plus 2. Et le manteau de feuilles ici, c'est un bijou. 2 def, 10 PV. Ouais, c'est pas la folie non plus. Ok. Allez, on va aller rendre nos quêtes. Je sais plus si c'était au pub. Je crois que c'était dans la salle du radar. Au pub, il doit rien avoir. Maintenant, il y a plein de nouvelles, bien sûr. Ça, on n'a toujours pas. Une pointe toxique. Il faudra qu'on essaie de trouver où est-ce que ça se trouve, ça. Le spadassin. Il faut un Ronin, mais on n'a pas la classe Ronin. Donc, accepter des quêtes. On peut en prendre encore 2 si je me trompe pas. Il y en a 4. Un aventurier veut récupérer les effets de ses camarades disparus. Ok. J'aimerais bien savoir où c'est. Épreuve de force. Généralement de partir à 5. Le seul monstre de B6F. Bah écoutez, on va prendre celle-ci. Alors on a décidé d'accepter cette mission. J'espère que vous ne le regretterez pas. C'est une affaire que l'on tient directement du sommet de la guilde des aventuriers. Cette mission est très dangereuse, mais si vous l'accomplissez, vous connaîtrez la gloire. Le monstre auquel le maître de la guilde a donné le nom de découpeur vit au 6e étage de la forêt. C'est un ours féroce qui tient son nom de ses griffes qui découpent en 1000 morceaux les aventuriers. Franchement, je suis pas très à l'aise à l'idée de demander à ce que l'on s'aventure dans le labyrinthe. Enfin, bonne chance, je prierai pour qu'il ne vous arrive rien de grave. Très bien, on va en accepter une autre du coup. Je pars en quête du trésor dédu, légendaire roi des voleurs. Enfin, je vous paye pour que vous le retrouviez. Et il me paye que 3000. Hein. Et ça, c'est... Yann le marchand demande des échantillons de tout objet que l'on peut miner à B10F dans la forêt. Ah, c'est dommage parce que je viens de vendre mes trucs. Et ça pourrait être intéressant. Ouais, ça c'est ce qu'on vient de me dire. Vous êtes déjà allé, non? Ouais. Bon, c'est une petite quête du coup, ça. On peut pas en prendre plus, hein, je crois. Ah si. Ah, je dis des bêtises. Ce vieil homme dit qu'il a appartenu à sa bande et qu'il a en sa possession une carte du trésor déduit lui-même. Le trésor, si on en croit ses dires, se trouve derrière la porte de cristal au 5e étage du labyrinthe. Ça sent le sapin cette histoire, si vous voulez mon avis. Mais bon, faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Bonne chance là-dessous. Ok, est-ce que je peux encore en prendre une? Non, je peux pas en prendre plus. C'est déjà pas mal. Et on va aller rendre notre quête ici, faire part de vos résultats. Et bim. Vous avez réussi à éliminer Cyrunnos, le monstre de la jungle. Bel exploit. Nous vous en sommes reconnaissants. Cela fait bien longtemps qu'il entravait les actions menées par le Rada. Même si vous êtes arrivé à Etria, il y a peu, votre puissance s'est déjà considérablement accrue. Grâce à vous, nous allons pouvoir approfondir nos recherches et nous aventurer dans la 3e strate. Bon, on a déjà mis les pieds dedans. En témoignage de notre gratitude, je vous prie d'accepter cette modeste récompense. Ok. Grâce à votre dur labeur, le 3e strate est à nouveau ouverte. Nous projetons donc de démarrer dès maintenant nos explorations des étages qui étaient inaccessibles. Toutefois, cette zone nous est presque inconnue. Il nous faudra dans un premier temps la cartographier. Bien évidemment, nous avons dépêché des soldats pour le faire.
Et comment vous dire? Nous avons quelques doutes quant à leurs compétences. Vous qui avez triomphé du roi de la jungle, seriez-vous disposé à les assister dans cette mission? Une nouvelle mission est disponible. Ouais. Très bien. On va faire part de nos découvertes aussi. Voilà. Des pointes toxiques qui voulait l'autre. Ah, je le verrais bien sur la mandragore, hein, la pointe toxique, moi. Mais bon. On regardera un autre jour. Hop. Voilà. Regardez ici si je l'ai pas, mais je pense que non. Par contre, le classement des objets, bof. Hein. Allez, acceptez l'émission. Carte de la nouvelle strate. Je vois que vous avez accepté la mission. Laissez-moi vous en expliquer les détails. Le radar lui-même ignore presque tout des 11e et 12e étages du labyrinthe. Il est vrai que par le passé, certains aventuriers s'y aventuraient. Fréquemment, mais ils ne sont plus là pour en parler. Et nous n'avons aucune archive de leurs identités ou de leurs trouvailles. Nous avons donc mandaté de nombreux soldats pour cartographier les étages qui nous sont inconnus. Mais je crains que cette responsabilité soit un peu lourde pour leurs épaules. Je vous en prie, acceptez de les appuyer dans l'exploration de ces 2 étages. Bah, bien sûr. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, nous, on va juste aller ici. Faire une... Même pas besoin de faire une sieste, en fait. Allez, si on va la faire pour les points de technique de Lancelot. Et du coup, ça a sauvegardé. C'est sur ce petit dodo que l'on va se laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. La reprise était très sympathique. Je suis content, on a bien avancé. On a atteint la strate 3, c'est cool. Bon, il reste le dragon, hein, le dragon de la strate 2. À quelques quêtes en plus, mais qui ont l'air un petit peu... pas très compliquées. Alors on va voir, hein, le gros ours, mais bon. Ce qui est bizarre, c'est que la quête, elle pop après avoir fini la 2e strate. Donc peut-être qu'il est plus fort que je ne le pense. C'est possible. Mais ça, on verra bien au prochain épisode. On fera... Ah, j'hésite. On verra bien. Moi, je pense que je vais d'abord explorer un petit peu la strate 3. Voir de quel bois se chauffent les monstres qui s'y trouvent. En tout cas, moi, je suis ravi de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.